À cette télévision, la chaîne de la saine doctrine. Nous vous saluons, vous tous, très chers bien-aimés, qui nous suivez de partout où vous êtes. Nous voulons débuter notre programme de ce matin et nous allons le débuter par la prière introductive de l'homme de Dieu. Reçois l'honneur, la gloire, la louange éternelle et Dieu Tout-Puissant. Parce que tu nous offres la possibilité d'être devant toi, nous te disons merci Père de gloire. Parce que tu es l'auteur de la vie et de l'existence, du mouvement et de l'être, te disons merci pour cette occasion que tu nous offres, pour que nous puissions rencontrer les frères, les sœurs et toutes les personnes à travers la planète qui nous suivent chacun de son pays, de sa ville, de son village et partout, ô éternel et Dieu, parce que tu fais de nous, ô éternel et Dieu, une assemblée, une communauté d'hommes et de femmes désireuses d'écouter ta parole. Enseigne-nous, dirige-nous, oriente-nous du début à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Remercions l'Éternel Dieu qui nous fait grâce de la vie encore ce matin. Implorons sa miséricorde sur nous tous et disons à l'Éternel Dieu qu'il lui plaise de nous diriger durant ces programmes. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dirige-nous, éternel et Dieu Tout-Puissant. Grâce, Seigneur, Te demandons, Père de la parole, merci Seigneur, parce que vous avez guidé de façon éternellement confiance te demander, Père Seigneur, pour ce qui est être à la hauteur de gloire pour béni soit ton Seigneur, le roi des rois. Sois loué. C'est par ton amour éternel que nous vivions. C'est par ton amour, Seigneur, ton Père. Seigneur, merci, Seigneur, de voir accordé ce temps précieux, merveilleux, au chant de notre dirige et nous conduise selon qu'il est écrit. Au nom de Jésus, Seigneur, au Père Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus, notre vie, Seigneur. Sauveur, Sauveur, Jésus est vraiment mon Sauveur. Sauveur, Sauveur, Jésus est puissant, ma victoire est haut. Sauveur, Sauveur, Jésus est vraiment mon Sauveur. Sauveur, Sauveur, Jésus est puissant, ma victoire, mon Sauveur. Sauveur, Sauveur, Jésus est vraiment mon Sauveur. Mon Sauveur. Sauveur, Sauveur, Jésus est puissant, ma Jésus victoire est mon Sauveur. Sauveur, Sauveur, Jésus est vraiment mon Sauveur. Puissant, ma victoire. Sauveur, Sauveur, Jésus est puissant, ma victoire est haut. Il m'a aimé, il me donne la vie. Je suis à lui, il est vraiment mon Sauveur. Il m'a aimé, il me donne la vie. Je suis à lui, il est vraiment mon Sauveur. Il m'a aimé, il m'a aimé, il me donne la vie. Je suis à lui, je suis à lui, il est vraiment mon Sauveur. Jésus m'a aimé, il m'a aimé, il me donne la vie. Je suis à lui, je suis à lui, il est vraiment mon Sauveur. Oh Sauveur, 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 Jésus est vraiment mon Sauveur. Sans ma victoire, Sauveur, Sauveur, Jésus est puissant, ma victoire. Sauveur, 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 Jésus est vraiment mon Sauveur. Puissant, ma victoire. Sauveur, Sauveur, Jésus est puissant, ma victoire est haut. Bien-aimés, nous voulons suivre la parole du jour. Tout un chacun de nous va prier pour lui-même. Dis à l'Éternel Dieu de te parler en ce moment. Tu vas recommander ces temps aussi au Seigneur. Que l'Éternel Dieu nous guide
et nous conduise en toutes choses. Prions au nom du Seigneur Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, C'est pour nous enseigner, le Père Seigneur, qui très nous saint, approche, Seigneur, de sa présence. et nous À te nous demandons, abandonner, éternel Dieu que nous Puissant, puissions être, Seigneur, disposés à t'entendre parler. Parle-nous puissamment, Dispose éternel. notre cœur, Seigneur des notre Seigneurs. intelligence, notre être tout entier. Parle avec nous, Seigneur, en ce moment. Afin que Que nous tout marchions, ce qui est éternel, de droit et l'ennemi droit. Seigneur, Dieu de ton honneur. qu'elle puisse Le Dieu, être le produit Dieu, à le ses yeux Seigneur, pour perturber ce admirable programme. Sois conseiller de anéanti Dieu. au nom puissant du Seigneur. Tu es Dieu. Parle avec nous, Seigneur, nous te prions. Nous approchons les ministres de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes encore ici pour le partage de la parole de Dieu comme d'habitude. Nous sommes très heureux de vous rencontrer parce que la vie, l'existence, le mouvement, tout nous recevons de la part de Dieu. Nous étions en train de parler sur les trois sortes de doctrines. Nous avons essayé de prendre quelques éléments seulement sur la saine doctrine. Je crois lorsque peut-être dans d'autres cadres, sur d'autres émissions, nous pouvons nous apaisantir un peu plus sur des éléments. Et là, dans les émissions là où nous serons en train d'enseigner, là nous pouvons descendre, nous étaler. Mais il y a trois sortes de doctrines. La saine doctrine, la doctrine des démons, la doctrine des hommes. Seule la saine doctrine appartient à l'Éternel. Seule la saine doctrine peut sauver. Seule la saine doctrine est la vérité. Seule la saine doctrine est parole de Dieu. Toute autre doctrine contraire à cela ne relève que des hommes ou alors des démons. C'est pour cette raison que l'Éternel Dieu, connaissant qu'il y a d'autres doctrines, il nous a avertis, parce que toutes les autres doctrines ou tous les autres groupes de doctrines, toutes les catégories de doctrines, outre la saine doctrine, menacent sérieusement la vie de l'humanité. Nous voulons passer et parler sur cette doctrine que le Seigneur appelle les doctrines diverses et étrangères. Par rapport à cela, nous allons lire Hébreux chapitre 13e. Nous allons lire le 9e verset. Hébreux chapitre 13, nous lisons le 9e verset au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen. Amen. L'on est en train d'avertir l'Église de ne pas se laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Parce qu'en réalité, le Seigneur n'a pas de diversité de doctrines. Quand les doctrines sont devenues nombreuses, donc l'Église n'est pas concernée. Parce que le Seigneur Dieu montre qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Un seul corps de Christ, un seul esprit. L'Église n'est pas concernée par des doctrines diverses, par des doctrines étrangères. Elles sont étrangères par rapport à la parole de Dieu. Ces doctrines diverses ne concernent pas l'Église. Parce qu'à partir du moment où nous pouvons avoir des diversités de doctrines, cela veut dire que ce n'est plus la foi authentique. C'est ce que nous sommes en train de relever et de vous exhorter, bien-aimés. Il est impossible que vous puissiez vous retrouver face à quelqu'un qui croit les choses autrement, qui
qui enseigne autrement et que vous puissiez partager le même Dieu. Lorsque les doctrines diffèrent, cela veut dire que des dieux aussi diffèrent. Parce que le Seigneur Jésus n'a qu'une seule doctrine. Il n'a jamais parlé de doctrine au pluriel. Il parle toujours, ma doctrine n'est pas de ce monde. Ma doctrine est de Dieu. Et quand on parle du côté de Dieu, on parle de la saine doctrine. On ne parle pas de doctrine au pluriel. Mais vite nous allons découvrir que quand nous parlons de doctrine des démons, vous allez voir que tout est mis au pluriel. Parce qu'il y a des diversités de doctrines des démons. Malgré leur divergence, mais ils ont une seule base. Mais la saine doctrine est unique et exclusive. Elle n'appartient qu'à l'Église. Parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Seule l'Église supporte le poids de la vérité. Seule l'Église supporte le poids du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, lorsque Jacob a quitté pour aller chercher une femme, dans Genèse 28, on dit qu'il est arrivé quelque part et il a pris une pierre. Il devait passer la nuit là-bas. Il a pris une pierre dont il a fait son chevet. Et il a reposé sa tête sur la pierre. Et lorsqu'il dormait, il a vu l'échelle qui quittait le sol et qui allait jusqu'au ciel. Au sommet de l'échelle, il a vu l'Ancien des jours qui était là. Les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit que ce lieu est redoutable, que cet endroit est terrible. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la pierre dont il a fait son chevet, il a oint la pierre. Et il a dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et en ce temps-là, on nous dit bien dans Genèse 28 que Jacob avait dit, si l'Éternel me garde sur mon chemin, s'il me donne le pain à manger, si je retourne en paix dans la maison de mon Père, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai à l'Éternel la dîme de tout ce qu'il me donnera. Et lorsque Jacob est allé, et Jacob est retourné, l'Éternel a accompli le vœu de Jacob. Jacob est retourné dans cet endroit. Il dit, cette pierre est la maison de Dieu. Et le Seigneur Jésus, quand il vient, il dit que non, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Parce que seule la pierre, qui est la maison de Dieu, supporte le poids. Cette pierre sera la maison de Dieu. Amen. Alors nous voyons ici, on dit, ne vous livrez pas, ne vous laissez pas emporter par des doctrines diverses et étrangères. Pour vous avertir et vous dire, écoutez-moi, mes bien-aimés, Dieu n'a pas deux types de doctrines. Il n'a pas deux types d'enseignement. Il n'a pas deux types de baptême, deux types d'esprit. Il n'y a que le baptême. Un seul baptême. Nous n'enseignons pas aujourd'hui sur le baptême. Mais il n'y a qu'une sorte de baptême qui soit des dieux. Il n'y a qu'une seule sorte de doctrine. Et c'est à cause de cela que le Seigneur a établi les ministres de la parole. Pour qu'ils puissent préserver l'Église. À ne pas se laisser emporter par ces doctrines diverses. Et l'apôtre Paul signale que la présence des ministres de Dieu est là pour ça aussi. Pour maintenir l'Église dans la vraie doctrine. Pour qu'elle ne soit pas emportée à tout vent de doctrine. Place à la lecture sur Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous pouvons lire du 14e au 15e verset. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, le 14e au 15e verset. Nous lisons au nom
du Seigneur Jésus. Amen. Il est écrit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. On nous montre que si Dieu a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour que les frères et sœurs ne soient plus des enfants, emportés et ballottés à tout vent de doctrine, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, le Christ. Là où il y a des vrais ministres, les frères ne peuvent pas être emportés à tout vent de doctrine. Parce que la doctrine de Christ, la saine doctrine, et c'est le serpent de Moïse qui avale d'autres serpents. Il est impossible qu'il y ait une doctrine qui peut faire face à la saine doctrine. Parce que la saine doctrine a des preuves tangibles. La saine doctrine, c'est la précision, c'est l'assurance, c'est la certitude et c'est la vérité. Et c'est le vrai. Il est impossible que l'Église soit emportée. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui ne savent même pas et de quel côté ils peuvent être là-bas. Et finalement, ils ont conclu par dire que non, bon, Dieu lui-même le sait. Parce que partout, on cite le nom de Jésus. Non, non, parce que il n'y a pas qu'un seul Jésus. Parlons un peu sur la doctrine des démons. Et ce sont des doctrines qui sont nombreuses. Nous voulons rentrer avec vous sur l'écriture que nous avons lue à plusieurs reprises sur 1 Timothée chapitre 4e. Et nous allons lire avec vous ici, nous-mêmes nous allons lire. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Là, je suis dans 1 Timothée chapitre 4 à partir du 1er verset. On dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voyez ici, mes frères, vous le remarquerez avec nous, que les doctrines des démons sont nombreuses. Mais lorsque nous avons lu du côté de la saine doctrine, il n'y a qu'une seule doctrine. Parce que les démons sont de plusieurs catégories. Quand l'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 6, il dit que nous devons combattre contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits impies, il y a des esprits malins qui existent et des esprits humains. Alors si ici c'est l'esprit malin, il y aura une sorte de doctrine, il y aura des paramètres différents. Mais tous s'unissent parce qu'ils sont un. Ils sont un. Et c'est là où maintenant même du côté de Dieu, les gens commencent à parler de l'unité dans la diversité. Non, cette histoire-là ne tient pas. Nous n'avons jamais vu là où les serviteurs de l'Éternel sont allés s'unir avec les serviteurs de Baal, avec le culte d'Astarté, avec le culte de Dagon. C'est impossible. L'unité dans la diversité n'existe pas du côté de Dieu. On peut comprendre dans le monde que nous puissions parler de l'unité dans la diversité parce qu'il s'avère que chacun
soit de sa race, l'autre soit de sa culture, l'autre peut posséder, mais nous nous unissons tous comme nous sommes dans notre pays ici. Il y a beaucoup de tribus, beaucoup de langues, mais nous sommes unis et nous portons la même identité. Mais dans la parole de Dieu, non. On ne partage pas le pays avec des gens qui ne sont pas issus de même père. Et l'armée d'Israël ne s'unit pas aux armées étrangères pour aller combattre. Voilà pourquoi on nous dit ici que dans les derniers temps, l'Esprit avait dit expressément que dans ce dernier temps, même des gens qui croyaient, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On dit par l'hypocrisie, les faux docteurs portant la marque de la flétrissure, ayant une conscience écoutérisée. Il faut maintenant prescrire aux gens des choses contraires à la parole de Dieu. S'abstenir de telle ou de telle chose. Alors quand nous parlons des doctrines des démons, toutes ces doctrines des démons sont des doctrines dans lesquelles les démons sont la source d'inspiration de tout ce qui est en train de se passer. C'est le premier élément à retenir. Donc quand on parle de la saine doctrine, le Saint-Esprit est la source d'inspiration. Mais quand on parle des doctrines des démons, tout ce qui est en train d'être fait là-bas est animé par les démons. Soit des esprits malins, soit des esprits impies, soit des dominations, soit les principautés, soit les autorités, soit les gloires. Et c'est là où vous voyez qu'il y a des diversités. Parce que là où les gloires agissent, là où les autorités agissent, là où les principautés agissent, c'est différent. Il y aura des paramètres spécifiques à chaque démon, mais la base est unique. Et ça ne pose aucun problème. Ils s'entendent tous. S'entendent tous. Tout est animé par les démons. Parce que vous voyez dans Apocalypse 16, le lecteur peut passer et lire l'Apocalypse 16. Si nous lisons du 13e au 14e verset, vous trouverez que les esprits démoniaques sont sortis de la bête, du faux prophète et tout cela. On peut lire. Apocalypse chapitre 16, 14e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Vous pouvez remonter un peu. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 J'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, la bouche du faux prophète, 3 esprits semblables à des grenouilles. On dit que ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qu'on envoie même vers les rois de la terre pour les rassembler. Nous tirons cet exemple pour vous dire que, bien aimé, convaincre les gens par les démons, c'est très facile. Vous voyez, même les démons sortis des origines différentes, mais convergent pour un même but et parviennent à convaincre même les rois de la terre. Les doctrines des démons sont là. Et l'inspiration est démoniaque. Ce que l'on peut appeler prophétie, tout cela vient des démons. C'est la divination, c'est l'enchantement.
ce sont des esprits démoniaques. Que ce soit des miracles qui soient faits, on dit ce sont les esprits des démons qui font des prodiges. Donc il faut bien retenir que les doctrines des démons sont là. Vous voyez une église, on dit que c'est l'église de Jésus, tout cela. Mais ceux qui agissent là-bas, ce sont des démons. Voilà pourquoi ils sont impossibles, ils sont incapables de demeurer dans la vérité. Tout peut être là, mais la vérité de l'évangile disparaîtra. L'on ne sera pas ce qu'on dit qu'il ne se tient jamais dans la vérité. Satan peut se tenir dans ceci ou dans cela, mais il ne se tient jamais dans la vérité de l'évangile. La sainte doctrine n'aura jamais lieu parce que ce sont les démons qui sont en train d'agir. C'est la doctrine des démons, là où Satan lui-même est le patron de toute activité qui est en train de se passer là-bas. Et dans des doctrines des démons, les serviteurs qui sont là, ce sont des véritables fils du diable. Il ne le choisit pas parmi les humains. Il les choisit parmi la race du diable. Si la biologie était du côté du diable, l'on pourrait parler même de fils biologiques du diable. Ce sont les fils du diable. Parce que dans ce monde, nous avons des origines différentes. Peut-être ça peut vous étonner, mais tout ce que vous voyez ici dans ce monde, que vous croyez être des humains, ne sont pas des humains. Le Seigneur Jésus parle de la parabole du champ. Un homme a semé une bonne semence dans son champ. Lorsque les hommes dormaient, la nuit, on nous dit bien que l'ennemi est venu et il a semé dans les interlignes. Il a semé dans les espaces qui existent entre la bonne semence. On dit les serviteurs sont venus et ils ont remarqué qu'il y a une semence qui était semblable. Il y avait l'ivraie au milieu de blé. Mais la différence n'était pas de taille. Seuls les experts pouvaient faire la différence que ça, ce n'est pas la bonne semence. Et ils ont dit au maître que n'avons-nous pas semé la bonne semence? Mais d'où vient que nous voyons une semence qui est un peu différente de l'autre? Ordonne-nous d'arracher tout cela. Le maître a dit non, ne le fais pas. Laissez les deux croître ensemble. Laissez les deux croître ensemble. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne fassiez une confusion pour arracher même le blé. Parce que la différence n'est pas de taille. Mais lorsque le Seigneur avait interprété cela, il a dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Mais la mauvaise semence, ce sont les fils du malin qui t'a planté dans le monde. Il a dit, laissez les deux croître ensemble. Lorsque ça va donner le fruit, dans le fruit, vous verrez la différence. Les actes que font des pasteurs aujourd'hui reflètent leur origine. Si la sanctification vient de Dieu, le péché vient du diable. Ce sont les véritables machines à pécher. Ce sont les serviteurs du diable, les ministres du diable déguisés en apôtres de Christ. L'apôtre Paul avait averti l'église de Corinthe. Lisons sur 2 Corinthiens chapitre 11e. Nous lisons du 13 à 15. Vous allez remarquer ce qui est dit là-bas. Nous pouvons passer à la lecture donnée à notre lecteur, le bien-aimé Benjamin. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 11, le 13e au 15e verset, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Leur fin sera selon leurs œuvres, mes bien-aimés. L'apôtre Paul a vu débarquer
Dans l'assemblée de Corinthe, en son temps, on a envoyé qu'il y a des gens qui sont ici. Lorsqu'il a vérifié, c'était des ministres de Satan, déguisés en apôtres de Christ. On dit cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est pas étrange que ces ministres se fassent passer pour des ministres de la justice, comme des ministres se fassent passer pour des ministres de Christ. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Les œuvres de celui qui t'enseigne corroborent-elles la parole de Dieu? N'est-ce pas, c'est aujourd'hui qu'on commence à dire non, vous savez, malgré notre pasteur, Dieu l'utilise beaucoup, mais c'est seulement lui du côté des femmes et du côté de ceci. Mais non, Dieu n'a jamais établi de telles pierres pour la construction. Dieu n'utilise pas de pierres profanées pour construire l'autel de pierre. Il faut bien savoir que même le Jésus qui soit en train de vous enseigner, ce n'est pas le vrai Jésus. Ce n'est pas le Jésus qui est mort pour vous. Le Jésus qu'il vous enseigne, c'est un autre. Parce que l'écriture, toujours dans 2 Corinthiens là-bas 11, là où nous sommes, si vous lisez à partir du 2e verset, l'écriture dit, l'apôtre Paul dit ceci, que je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais toutefois, de même que Satan séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous enseigner un autre Jésus que celui que nous vous avons enseigné, un autre évangile que celui que vous avez embrassé, et vous donne un autre esprit, vous le supportez fort bien. Ces gens-là, lorsqu'ils parlent du Seigneur Jésus, ce n'est pas le vrai Jésus. C'est un autre. Tel que le Seigneur Jésus lui-même avait annoncé dans Matthieu 24, 24. Il dit qu'il se levera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire même les élus. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit que produisent l'apôtre, les prophètes et l'évangéliste et le docteur, les prophètes et tous ceux-là qui vous enseignent, les pasteurs, sont-ils le fruit digne de la parole de Dieu? Ce sont les serviteurs de Satan. C'est pourquoi vous observez aujourd'hui des scandales partout. L'adultère à outrance. L'escroquerie de la part de ceux qui se disent pasteurs. Des bagarres, des empoisonnements et beaucoup d'autres choses. Les mensonges. Et tout ça, l'homme est de Dieu. L'ivrognerie. Et que sais-je encore? Et les ignorants, maintenant les ignorants, sont en train maintenant de se lamenter au nom de Jésus. Oh, vous savez vraiment, les pasteurs sont en train de nous décevoir. Oui, il est écrit que le nom du Seigneur sera blasphémé à cause d'eux. Mais ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Le Seigneur Jésus n'y est pour rien. Les vrais ministres de Dieu ne sont là pour rien. C'est parce que tu es ignorant, tu ne sais pas faire la différence. Quand quelqu'un qui est dans une fausse doctrine, qui n'est pas porteur de la saine doctrine, est en train de mener une vie de péché, mais il est dans son terrain. Pourquoi cela va-t-il étonner les gens? Pourquoi? Nous qui sommes dans la saine doctrine, nous ne nous étonnons pas. Parce que nous savons bien. On dit par hypocrisie, les faux docteurs portant la marque de flétrissure. Si leurs œuvres ne sont pas encore connues aujourd'hui, c'est parce que l'hypocrisie leur couvre, leur sert de couverture. Mais nous savons qu'ils mènent une vie de péché. Parce qu'il est impossible de servir le diable et de mener correctement une vie conforme à la parole de Dieu. Il est impossible d'être un ange de Satan et faire la volonté de Dieu.
Il est impossible d'être serviteur, un faux ministre et porter la saine doctrine. Il est impossible parce que les bonnes œuvres, les œuvres justes des saints et la bonne doctrine relèvent de la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui les gens craignent le poison. Parce que, oh non, ce pasteur-là, il est mort, on l'a empoisonné. Parce qu'il y a des bagarres, ou même dans le temps, les gens sont en train de boire dans des boîtes de nuit. Ils sont là-bas. Oh, des pasteurs, oh, c'est un prophète, oh, c'est l'apôtre, dans une boîte de nuit et tout. Toutes ces choses-là. Et les gens entendent encore pour dire, oh, nous sommes dessus. Pourquoi? Quelqu'un qui passe devant et qui confesse un autre Dieu. Et les scandales éclatent. Mais les gens se disent non, vous savez, le jour où il va apprendre qu'il a connu la femme d'autrui, oh vraiment nous le regrettons. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus grave entre servir un autre Dieu et connaître la femme d'autrui? Mes frères, le Seigneur n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe là, et nous non plus, parce que la saine doctrine est devenue rare et les gens sont en train de voir comme s'il n'y a qu'un même son, un seul son de cloche. Voilà pourquoi ils croient que même ces gens-là sont des serviteurs de Dieu. Tout celui qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, celui-là n'a point Dieu. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est là, mes bien-aimés, nous avons voulu attirer votre attention. Toutes les fausses doctrines qui existent dans ce monde menacent l'humanité. Et il ne faut pas nous laisser faire. Nous devons savoir de quel côté nous sommes. Il n'y a que la lumière et les ténèbres, le vrai et le faux, la vérité et les mensonges. Et ces deux camps ne font pas route ensemble. Il n'y a pas de confusion. Tout celui qui n'est pas dans la saine doctrine n'est pas serviteur de Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous assiste tous. Amen. Merci beaucoup à l'homme de Dieu pour la parole du jour. Nous rendons encore une fois grâce à l'Éternel qui a permis que nous puissions recevoir sa parole encore une fois ce matin. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous voici à terme de ce programme d'aujourd'hui. Nous allons couper nos têtes et rendre grâce à l'Éternel Dieu qui nous a réunis et lui recommander la suite de la journée, que l'Éternel soit notre secours et notre soutien. Et à la fin, l'homme de Dieu va clôturer le programme et bénir le peuple. Prions au nom du Seigneur Jésus. Éternel de tout-puissant, sois béni, Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers et de tout ce qu'elle renferme. Parce que tu nous as encore, Mon Dieu de foi, éternel Dieu puissant, nous sommes reconnaissants. Ô Dieu tout-puissant, tu vas donner la lumière. Est-ce que ta parole peut saisir Que dirons-nous donc? des enfants, Yahweh, Le Dieu pénétrer, éternel notre Dieu, créateur, transpercer, éternel notre Dieu, que dirons-nous aide-nous à faire attention de chaque Sommes devant ta qui a face écouté ces et paroles. nous te demandons aide Sois et édifié assiste. notre Dieu. Christ est notre Dieu, Par le nom puissant le Seigneur Dieu. au nom de Jésus-Christ. Père de tout le temps, le Seigneur des Seigneurs, sachant que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Éternel, nous prions en faveur de tous ceux à qui tu as permis d'écouter, ô Éternel Dieu, de passer par ici, ô Dieu d'Israël, pour entendre cette parole, pour entendre la parole de cette vie. Donne, ô Éternel Dieu, à mon frère, à ma soeur, qui m'écoute. Donne, ô Éternel Dieu, à cette personne
qui a pris son temps pour écouter la possibilité d'intégrer ces choses au-dedans et de se détourner, ô le Seigneur, du mauvais chemin, de la prison, de la vaine tromperie dans laquelle elle se retrouvait. Pour le Seigneur Dieu, rejoindre le camp de l'Éternel. Pour quitter les ténèbres, tu as dit que je vous ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des nations vers qui je t'envoie. Pour que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Que les yeux de mon frère puissent s'ouvrir et qu'ils constatent ce qui est en train de se passer. Et qu'ils passent des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Pour recevoir l'héritage avec les sanctifiés dans la lumière. Qu'il soit béni de par toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Bonne journée à tous et au prochain numéro. Merci Merci. pareillement.